dans 1 Samuel. Est-ce que ça va ce matin? Ah bah Père, je suis émerveillée devant ton amour pour moi. On peut être émerveillé, vous savez, quand on découvre l'amour du Seigneur. Pour nous, toujours émerveillés par le Seigneur. Amen. Soyez émerveillés aussi. Alléluia. Découvrez son amour. Ne vivez pas dans la condamnation. Alléluia. Donc prenons Samuel, parce que c'est l'histoire magnifique d'une femme notamment, mais également d'une autre à cette époque. Hein? Et on va faire un portrait de ces deux femmes, Pénina et Anna, hein, deux femmes différentes. Et il y en a une qui a un destin, l'autre n'en a pas. Alors, est-ce qu'on peut lire? Seigneur, merci pour ta parole ce matin, que les cœurs de tes enfants soient touchés, comme le mien également, parce que tu veux nous donner ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, qui s'appelait Elkana. Et donc, il était un fils de... Alors, vous voyez, quand on vous montre tellement fils de Jéhoram, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsu, d'Éphratien, donc c'était vraiment une famille connue. C'était des gens connus, respectés, c'était une grande famille. Donc, il avait deux femmes à cette époque, voilà, et dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Amen. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient sacrificateurs devant l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, eh bien, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait eues d'elle. Mais il donnait une portion double à Anna, parce qu'il l'aimait, parce que l'Éternel, il est dit, l'avait rendue stérile. Amen. Je vais vous dire une chose, frères amis, chers amis. Quelquefois, il y a des retenues dans notre vie, il y a des blocages, parce que nous n'avons pas compris certaines choses. Vous voyez, il y en a une qui était aimée et l'autre qui était une mère qui avait des enfants. Mais le cœur du mari allait vers Anne. Mais Anne, elle aimait Dieu. Pénina n'aimait pas Dieu particulièrement, elle ne s'intéressait pas à ces choses. Mais Anne avait un cœur particulier. Et le Seigneur avait un dessein pour elle. Et ce dessein ne pouvait pas se mettre en place rapidement. Vous savez, quelquefois, il en est des choses de Dieu comme cela. Nous, on réfléchit, on dit, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pourquoi tu ne fais pas comme ceci, comme cela? Moi, je ferai comme ci, moi, je ferai comme cela. Mais Dieu dit non, je sais pourquoi je fais les choses. Amen. Donc, Anna n'avait pas d'enfants et c'était parce que le Seigneur ne voulait pas qu'elle ait des enfants, parce qu'il attendait quelque chose d'elle. Je vous dis, et mon message, c'est ça, Pénina n'a pas d'avenir, elle n'a pas de destinée. Nous allons voir pourquoi, mais Anna a une destinée. Lorsque vous êtes dans la main de Dieu, de la bonne façon, non pas avec de la rébellion, avec de l'animosité, avec des mauvaises paroles, lorsque vous vivez dans la chair, nous allons voir la différence, Dieu a une destinée pour vous. L'œuvre de la chair, et je reprends un peu le message de la semaine dernière, l'œuvre de la chair arrête notre destinée. Et donc, nous devons laisser le Saint-Esprit travailler en nous parce que notre destinée ne se mettra pas en place d'une façon charnelle. La destinée de Dieu est tellement précieuse. Elle a une incidence sur des milliers de générations de ceux qui lui obéissent. Donc, votre obéissance à Dieu va toucher les générations à venir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est quelque chose d'important. Mon obéissance à Dieu, notre obéissance à Dieu, Bernard et moi, touche les générations à venir. Et a une incidence sur les vies des gens qui nous ont côtoyés. De même, vous aussi, vous devez considérer l'importance de votre engagement, de votre vie précieuse avec Dieu, parce qu'elle a une incidence. Et vous savez, la Bible nous dit dans Jacques que la patience, l'épreuve produit la patience. Anna était dans l'épreuve, elle n'avait pas d'enfant. Et c'était une honte à cette époque. Et elle était persécutée par Pénina. Alors lisons encore, continuons de lire ce qui se passait. Il donnait donc à Anna, nous sommes au verset 5, une portion double, car il aimait Anna, n'est-ce pas, que l'Éternel avait rendue stérile. Et nous allons voir pourquoi Dieu l'avait rendue stérile. Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait qu'elle voie et que Dieu voulait qu'elle fasse.
Notre destinée dans les mains de Dieu n'est pas anodine. Elle ne ressemble pas à la destinée de tout le monde. Ma destinée et la vôtre a quelque chose de précieux qui ne ressemble à aucune autre destinée. Parce que nous marchons dans l'esprit, parce que notre cœur se met en accord avec le cœur de Dieu. Dieu, quelquefois, nous fait passer par l'épreuve de façon à ce que nous arrivions à sa propre conclusion. La conclusion que Dieu voulait pour Anne, ce n'était pas du tout ce qu'elle pensait. Elle voyait sa rivale, c'est-à-dire Pénina, et elle voulait être comme elle. Elle voulait avoir la même chose qu'elle. Elle voulait être honorée comme elle était honorée. Mais regardez ce qui se passe. Pendant des années, ça s'est passé. Sa rivale, donc déjà, vous voyez qu'il y a un problème avec la rivalité. La rivalité n'était pas dans le camp d'Anna. La rivalité était dans le cœur de Pénina. Pénina était dans la rivalité. Donc Pénina, c'est l'image des personnes charnelles. Les personnes charnelles qui ne mettent pas leur vie en ordre, qui vivent dans le péché, qui vivent dans la critique, dans l'amertume, qui ont un cœur dans les ténèbres, n'ont pas d'avenir avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sauvées, mais elles n'ont pas de destinée. Leur destinée est arrêtée, comme la destinée de Pénina est arrêtée. Je le dis parce que c'est la vérité. Et lorsque notre vie est dans les mains de Dieu et que nous marchons comme l'Esprit de Dieu le veut, alors la destinée se mettra en route. Vous dites, mais pourquoi c'est si long ? Oui, parce qu'il y a quelque chose que nous devons voir. Et pour cela, on ne voit pas les choses de Dieu comme ça. Dieu ne libère pas ses bijoux, ses pierres précieuses facilement pour qu'on les donne ensuite au pourceau et qu'ils se retournent contre nous. Les choses de Dieu que Dieu nous révèle au cours de notre marche sont tellement précieuses. Tellement précieuses. Tellement précieuse. Donc sa rivale, qui était pleine de rivalité, Pénina, n'a pas d'avenir. Elle n'a pas de destinée. Elle n'a pas de gloire. Parce qu'elle est charnelle. Et je vous ai parlé la semaine dernière des méfaits de la chair. Combien la chair est ennemie de Dieu, de l'esprit qui est en vous. Et combien il y a de lois en nous qui s'opposent. Et lorsque nous ne marchons pas par l'esprit, nous marchons dans la chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ils sont opposés entre eux pour qu'on ne fasse pas ce que l'on veut, Galates 5. Ça veut dire ma volonté, quand elle sera soumise au Seigneur, je vais commencer à marcher par l'esprit. Mais si ma volonté n'est pas soumise au Seigneur, que je fais ce que je veux, comme je veux, Seigneur, t'es content ou pas content, c'est pas mon problème, eh bien, je suis dans la chair, je suis comme Pénina. Donc, dans mon cœur va s'abriter des rivalités, va s'abriter des envies, de la jalousie, des mauvaises choses qui vont arrêter la destinée de Dieu dans ma vie. C'est très important ce que je vous dis, frères et sœurs. Nous devons haïr ce que Dieu est. Dieu haït le péché, Dieu hait la chair. C'est pourquoi il a été crucifié afin que l'œuvre de la chair soit détruite dans nos vies. Nous, par la foi, nous ne marchons plus dans la chair. Si vous aimez le Seigneur, vous n'êtes plus sous la chair, vous n'êtes plus sous la condamnation. Amen. Mais marchons par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est nous affectionner aux choses de l'esprit. Aimer être à l'église, aimer lire notre Bible, prier, aimer les gens, avoir un bon témoignage à l'extérieur, réprimer notre caractère avec le Saint-Esprit, ne pas laisser tous les chevaux lâcher dans notre nature charnelle, demander à Dieu de nous aider à avoir de l'aide, ne pas chercher à faire les choses avec nos propres forces, mais demander à Dieu de nous aider. Vous me suivez ? Alors regardez cette rivale, elle n'était pas gentille du tout pour Anna, qui était une jeune femme douce et qui souffrait dans son âme. Mais vous voyez, elle avait l'attitude qu'il fallait, Anna. Si Anna s'était battue avec cette rivale et avait commencé à balancer des coups de poing et à se battre, eh bien c'était fini de son avenir et de sa destinée à Anna. Or, elle a une destinée glorieuse, Anna. Je l'appelle Anna, mais ici elle est Anne. Alors il est dit là, il donnait plus. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter contre Dieu. Vous voyez ? Parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Vous voyez, l'ennemi, avec les personnes charnelles, vont vous pousser à travers ces personnes à pécher et à vous dire, tu vois, Dieu, il ne fait rien pour toi. La chair est vraiment en colère contre l'Esprit de Dieu qui est en vous et en moi. La chair, elle n'a pas de bons principes en elle. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il nous faut venir à la croix avec la repentance quand nous en avons besoin, n'est-ce pas ? Et dire, Seigneur, que ma chair ne domine pas ma vie. Apprends-moi et guide-moi pour que je marche par l'Esprit.
Je veux que ma destinée se mette en place et se mette en route. Et regardez donc, sa rivale lui prodiguait des mortifications, ça veut dire elle se moquait d'elle, elle l'humiliait en public, elle lui parlait mal, elle la méprisait. Qu'est-ce que vous feriez lorsque vous êtes attaqué comme cela? Vous répondriez, parce que c'était année après année. Et ce n'était pas n'importe quel endroit, c'était au lieu où ils adoraient le Seigneur. C'était au lieu à Silo où il y avait le lieu d'adoration, où il y avait le sacrificateur, où ils venaient offrir des remerciements à Dieu pour tout ce qu'il les avait gardés dans l'année. Ils montaient à Silo. Et il montait avec des sacrifices et le maître du foyer qui est Elkana offrait des sacrifices à l'Éternel et il mangeait devant l'Éternel, il se réjouissait, il faisait la fête, tandis qu'ils étaient là à Silo et c'était là que c'était le plus dur pour Anna parce qu'elle recevait des insultes, elle recevait des mortifications, elle était blessée, elle était humiliée. Vous voyez? Mais vous voyez, Anna était une femme de l'esprit. Et nous devons apprendre d'elle, nous les mères, nous les femmes, nous les épouses, qui sommes, on peut dire, les lumières des foyers, devons apprendre quelque chose d'Anna. Vous voyez? Donc sa rivale lui prodiguait des mauvaises paroles, lui prodiguait, chaque fois que vous faites ces choses à d'autres, vous ne plaisez pas à l'Éternel. Chaque fois que vous vous battez avec les armes des autres, vous ne plaisez pas à l'Éternel. Parce que vous prenez les armes de la chair, et ça veut dire que vous vous identifiez à ceux qui agissent ainsi. Mais lorsque vous êtes et vous prenez les armes de Dieu, et que vous dites, Seigneur, tu es ma justice, justifie-moi. Que tu viennes justifier ma cause, Dieu va le faire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on touche à son oint, à ceux qui sont oints par l'Éternel. Alors regardez, toutes ces années, le verset 7, il en était ainsi. Chaque fois que Anna montait à la maison de l'Éternel, Pénina savait qu'elle était spirituelle. Pénina savait qu'elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas, et elle était jalouse. La chair est toujours jalouse. La chair a toujours envie de ce qu'ont les autres. Le 10e commandement, les 10 commandements, vous les connaissez, le 10e commandement dit « Tu n'envieras pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, le mari de ton prochain. Tu n'envieras pas les biens de ton prochain. » L'envie, c'est pas dire « Oh, c'est beau ce qu'elle a. J'aimerais bien avoir la même chose. » Ça, c'est pas l'envie, c'est être inspiré par les autres. Moi, je suis souvent inspirée par des personnes et je les admire. Mais l'envie, c'est avoir une envie de revanche, de dire à la ça, ben, j'aurai plus. Vous trouvez ça dans le cœur de ceux qui marchent dans la chair. Et vous devez vous en débarrasser si vous avez ce genre de sentiment dans votre vie, parce que c'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Comment est-ce que je lutte contre la chair ? Je vais vers le Seigneur, je lui demande de me libérer de ces sentiments dévastateurs. Et je lui dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas apporter envie sur qui que ce soit, je veux bénir mes sœurs et mes frères qui prospèrent, qui réussissent, je veux avoir des bons sentiments pour eux. Et je veux les bénir, mais je ne veux pas avoir d'envie. C'est à cause de l'envie et de la jalousie que Caïn a tué Abel. C'est à cause de l'envie et de la jalousie qu'Ésaü voulait tuer Jacob. C'est l'envie, la jalousie conduit au meurtre. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas un couteau pour tuer, non, mais qu'est-ce qu'ils ont ? La langue. Comment vous tuez les gens avec la langue, la rumeur, les méchancetés tuent les gens. Vous pouvez tuer les gens avec votre langue. C'est pourquoi Jacques a dit que la langue, eh bien, c'est un ennemi que nous ne pouvons pas dominer nous-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous le pouvons. Vous me suivez, frères et sœurs ? Donc, vous voyez, elle subissait ça des années quand elle montait à la maison de Dieu. Parce que Pénina, celle qui est charnelle, celle qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de destinée en Dieu, eh bien, l'a harcelée. Mais vous voyez pourquoi c'était un test pour que Anna soit porteuse de la bénédiction de Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'elle faisait, Anna ? Au lieu de crier, de faire des histoires, de briser la paix de cette rencontre devant le Seigneur, elle partait à l'écart et elle pleurait. Vous voyez, la Bible nous dit, verset 7, « Toutes les années qu'il en était ainsi, chaque fois qu'Anna montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors, Anna pleurait et ne mangeait pas. Elle était affectée, mais elle ne créait pas de disputes. » Je vais vous dire, frères et sœurs, les disputes dans les foyers chrétiens doivent sortir, doivent partir. Les disputes de mots, les gestes de colère, toutes ces choses doivent être chassées parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Pénina ne connaissait pas ça, elle cherchait la querelle. Il y a des gens querelleurs quelquefois, qui cherchent la querelle, qui cherchent les histoires. Mais Anne, elle ne voulait pas d'histoire. Elle savait
que c'était Dieu qui la justifierait. Donc elle pleurait parce qu'elle souffrait. Qu'est-ce que vous savez de... On souffre dans la vie. On souffre quelquefois d'une façon injuste. Quelquefois, on souffre d'une façon juste parce qu'on a provoqué les problèmes, d'accord? Mais quelquefois, c'est injuste, on ne peut rien faire, on ramasse des coups et ça n'est pas notre faute. Mais vous voyez, au lieu de nous battre pour nous justifier, laissons le Seigneur nous justifier. Qu'est-ce qu'elle faisait, Anna? Elle pleurait. Elle a fait ça pendant des années parce que le Seigneur a laissé la situation durer. J'aimerais que vous compreniez ça, qu'il y a des choses dans votre vie qui ne bougent pas parce que Dieu veut vous amener à un point, le point A, pour que vous voyiez quelque chose. Parce que vous ne le voyez pas encore. Dieu ne retient pas ses bénédictions pour le plaisir. Dieu aime nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il veut nous donner tout, mais il y a ce point A où nous devons aller. Ce point de révélation, ce point où nous allons être éclairés, ce point où nous allons arriver au bout de nous-mêmes, de nos propres forces, et nous allons dire, Seigneur, j'abandonne. Ce que tu veux, je le veux. Je ne sais pas, certains d'entre vous, si vous saisissez cela. Mais il y a des points d'abandon où Dieu dit, tant que tu n'es pas là, je ne peux rien te donner. Mais je te regarde et je te teste. À ta façon de réagir, à sa façon d'être, eh bien, je sais que nous allons arriver au but. Je ne t'abandonne pas. Amen. Et donc, vous voyez, des années, ça a duré. Elle n'avait toujours pas d'enfant. Et elle pleurait. Et elle ne mangeait pas parce qu'elle était tellement contrariée. Elle voulait tellement avoir ce bébé. Elle voulait tellement avoir des enfants. C'est naturel pour une femme de désirer avoir des enfants. C'est quelque chose qui est merveilleux de porter des enfants. Avant de connaître le Seigneur, je disais, c'est les plus belles expériences que j'ai pu vivre dans ma vie, de mettre au monde nos enfants. C'était merveilleux. Et ça, c'est l'expérience d'une femme. Un homme ne peut pas le savoir. C'est notre expérience, c'est notre joie de mettre au monde, d'avoir ce privilège de porter 9 mois un bébé, de lui parler, et voilà, et puis de le mettre au monde, et de souffrir pour le mettre au monde. À mon époque, c'était comme ça. Et ensuite de le recevoir dans vos bras et de regarder ce petit bébé et d'être émerveillé, parce qu'il est parfait, tellement émerveillé. Et vous avez tout de suite dans votre cœur cet amour qui vient, n'est-ce pas? Ça, c'est les mères que nous honorons ce matin. Alléluia, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez Anna comme elle souffrait, comme elle pleurait, mais comme elle réagissait bien, ne produisant pas de colère ni de dispute dans sa famille, qui était une famille compliquée, hein, avec 2 épouses, un mari aimant. Et ce mari, vous voyez, comme beaucoup de maris, excusez-moi de le dire, il n'était pas conscient des douleurs de sa femme. Qu'est-ce qu'il lui dit, son mari? Et ça, j'ai trouvé que c'est vraiment une pensée d'un homme, d'un mari. Il dit, mais enfin, tu m'as, ça ne te suffit pas. Je suis à toi, je t'aime. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre chose? C'est bien mal, hein? C'est une réaction d'homme, c'est une réaction de mari qui dit, mais je suis là pour toi, regardez. Alors Elkana, son mari, lui disait, mais Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mais ce n'était pas ce que pensait Anne. Non, elle disait, oui, je t'aime, tu m'aimes, c'est bien, mais moi j'ai un désir tellement plus profond. Et ça a duré des années, cela, vous voyez mes amis? Ça a duré des années. Mais à un moment donné, quand vous voyez dans votre Bible, quand vous lisez « Anne se leva », chaque fois que vous voyez cela, Josué se leva, Moïse se leva, amen, Esther se leva. Chaque fois que vous voyez ça, c'est changement d'esprit, d'état d'esprit. Changement. Il y a quelque chose qui vient de se faire. Anne est en train d'arriver au point A, où Dieu l'attend. Les années ont passé. Elle a pleuré, elle s'est lamentée, elle s'est apitoyée sur elle-même, elle s'est tenue devant Dieu dans la souffrance de ce que sa prière n'était pas exaucée. Mais à un moment donné, elle en a eu marre. Elle a dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je dois me lever, je dois réagir, je dois faire quelque chose. Elle s'est levée, regardez, elle a changé sa façon de voir les choses. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons l'Évangile. Je parlais avec ma fille hier, et on parlait combien c'est difficile, à cause des épreuves qu'on rencontre dans notre vie, d'être positif tout le temps. C'est difficile, on est affecté par la souffrance de ceux qu'on aime. Hein? Surtout quand on est pasteur, on est affecté par la souffrance des uns, la souffrance des autres, les errements des uns, les blocages des autres, ça nous affecte. Et quelquefois, on devient triste. Et
on perd notre joie. Mais vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit apprendre et on s'est dit ça. On s'est dit, nous devons apprendre à rester positifs. Hier, nous étions en train de prier, en train d'intercéder, et Albert est témoin que j'étais en train de régler mes comptes avec une religion, voilà. Et donc, je n'étais pas du tout spirituelle. Mais, frères et sœurs, nous devons apprendre à penser positivement et à mettre de côté tout ce qui nous attire vers le bas. Parce que vous voyez, l'esprit de foi, c'est un esprit positif. L'apôtre Paul a dit, je prêche l'esprit de foi. Et je ne prêche pas autre chose que la foi. Et vous voyez, l'esprit de foi, nous devons le garder même si nous sommes dans l'épreuve. Parce que Anna n'était pas dans l'esprit de foi. Elle n'était pas dans la foi, elle pleurait et se lamentait. Tant qu'elle a été, ça a duré des années, à pleurer sur elle-même, à se lamenter, à recevoir les mauvaises paroles et à les recevoir et à ne pas réagir. Sa foi, eh bien, était en bas. Elle ne pouvait même pas aller adorer le Seigneur. Elle était simplement à refuser de manger, mais elle restait là. Elle n'avait même pas la force d'aller adorer le Seigneur. Mais à un moment donné, l'esprit de foi s'est levé en elle. Elle a dit, oh, j'en ai marre maintenant, ça suffit. Et elle a fait ce qu'il fallait. Alors elle s'est levée et elle a été vers le sacrificateur. Elle s'est levée et elle a été vers Dieu. Elle s'est levée et elle a été dire, maintenant ça suffit. Alléluia, je vais faire un pas de foi. Je vais libérer ma foi. Je vais voir autrement. Je vais regarder, alléluia, au-delà des épreuves, au-delà des pensées négatives, au-delà de mes soucis, de mes angoisses, de mes peurs. Je vais regarder au-delà. Alléluia, je vais libérer ma foi. Amen. Regardez ce qu'elle a dit. Alors elle se leva, après que l'on eut mangé et bu. Et elle, on peut dire que je ne sais pas si elle avait mangé et bu, mais je ne crois pas. Et le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, alors j'ai cherché en grec le mot là, amertume c'est la douleur, la souffrance. Hein, ce n'est pas l'amertume qu'on a quand on n'a pas pardonné à quelqu'un. C'est l'amertume dans l'âme, la souffrance, la douleur dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vœu. C'est ce que le Seigneur attendait. Vous voyez ? C'est pourquoi je vous dis ce passage de l'Écriture est très important. Vous avez deux portraits de femmes, une qui est charnelle, une qui porte une destinée. Porter la destinée de Dieu, c'est pas simple, c'est pas facile. Vous ne pouvez pas prendre des modèles dans le monde parce que vous serez branlant et vous écroulerez. Vos modèles, vous devez les prendre dans l'Écriture parce que vous êtes en train d'être enceinte de quelque chose de glorieux que Dieu veut que vous portiez jusqu'à terme, n'est-ce pas ? Et donc elle s'est levée, Anna. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle est allée vers l'Éternel et elle a dit, je vais faire un vœu. Ah, Dieu attendait cela. Et ça a débloqué la bénédiction. Je vais vous dire, tant qu'on n'est pas arrivé au point A, la bénédiction de ce qu'on veut ne descendra pas. Amen. Tant qu'on règle les choses à la façon Pénina, avec la jalousie, avec les disputes, avec les reproches, avec les critiques, Dieu dit non. Et quand c'est Dieu qui dit non, on peut tout faire, rien ne se fera. Il a dit non. Et regardez, elle fit un vœu. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous regarderez, vous étudierez, très important de faire les vœux. Là, chaque fois que les gens amenaient une offrande devant l'Éternel, au temple, ils faisaient des vœux devant le Seigneur. Et le vœu, lorsque nous faisons un vœu, Dieu en prend possession. Vous voyez, lorsque vous engagez, regardez quand vous êtes devenue chrétienne, vous avez fait le vœu de dire « Seigneur, je te reçois et je te donne ma vie ». C'est un vœu. C'est scellé dans le ciel. Et lorsque vous faites un vœu, eh bien Dieu dit c'est scellé. Et elle va faire un vœu parce qu'elle sait la force et la puissance d'un vœu. Lorsque nous nous marions, nous faisons des vœux. Eh bien, Dieu ne veut pas qu'on casse les vœux du mariage. Surtout des chrétiens, je parle des chrétiens. Lorsque deux chrétiens sont mariés, c'est éternel. Vous ne pouvez pas casser vos vœux. Si vous le faites, c'est à vos détriments de douleur et de souffrance. Mais vous êtes engagés avec des vœux devant Dieu. Alors le mariage devant la mairie, c'est bien, mais le plus important, c'est les vœux que vous avez échangés devant Dieu. Quand le mari a dit à sa femme, je prendrai soin de toi, dans les beaux jours comme dans les mauvais jours, jusqu'à la fin de ta vie. Quand son épouse a dit, moi aussi, je prendrai soin de toi et je m'engage devant Dieu, Dieu a dit, ils vont le faire. C'est un vœu, ils vont lui obéir à ce vœu. Parce que Dieu déteste le divorce. Il déteste la répudiation. Amen.
Alors je ne juge pas les gens qui sont passés par le divorce. C'est quelque chose qui arrive d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas ça le problème. Mais lorsque deux chrétiens se marient et font des vœux, Dieu dit c'est scellé. C'est scellé devant moi. Amen. Alors regardez, elle se leva et elle va vers le sacrificateur pour prier. Et elle va faire un vœu et elle va dire au Seigneur ce que le Seigneur attendait d'elle. Toutes ces années de douleur, toutes ces années de souffrance pour arriver enfin au but que Dieu a fixé. J'insiste, frères et sœurs, parce que Dieu a fixé un but pour votre vie, une destinée, et le chemin pour y aller, ce n'est pas le plus rapide. Quand vous voyez comment Israël est passé dans le désert, leur chemin aurait pu être du point A au point B rapide. Mais non, ils ont pris des chemins de traverse, parce que c'est comme ça que Dieu agit. Ils ont pris les chemins de façon à aller d'un endroit à un autre et que ça dure longtemps. Je ne parle pas des 40 ans du désert, je parle du chemin pour aller jusqu'à la place devant Canaan. Parce qu'il voulait les bénir en chemin, il voulait leur montrer qu'il est leur Dieu qui pourvoit, il voulait leur montrer qu'il les gardait, qu'il mettait la nuée sur eux et le feu la nuit, qu'il leur donnait la manne à manger. Il voulait leur montrer qu'il était leur pourvoyeur. Ils devaient apprendre ces choses avant d'entrer dans le pays de Canaan. Vous me suivez ce matin? Et nous aussi, nous devons apprendre des choses importantes de Dieu dans notre marche sur cette terre. Si nous ne les apprenons pas, nous serons fragilisés. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, quelquefois, eh bien, Dieu nous fait passer par les chemins de traverse. Au lieu d'aller du point A au point B, eh bien, on passe par un chemin qui est beaucoup plus long parce que nous sommes lents à comprendre quelquefois. Nous sommes lents à comprendre. Anna a pris du temps parce qu'elle ne comprenait pas ce que Dieu voulait. Mais à partir du moment où la foi s'est levée, vous savez, quelquefois on arrive à un moment où on n'en peut plus. D'être négatif, de pleurer, de ne pas avoir ce qu'on désire, d'être dans une situation où on ne voit pas... On n'en peut plus, on arrive à un moment, on dit ça passe ou ça craque. On se lève et on commence à dire « Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Montre-le-moi et je vais le faire. » Amen. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que Dieu voulait. Elle a fait un vœu. Elle a dit, regardez, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Déjà, elle se place en position de servante, pas d'orgueil. Lorsqu'on veut recevoir de Dieu l'orgueil, on doit apprendre à l'écraser, à le mettre sur la croix, parce que l'orgueil est un problème qui génère tous les autres problèmes. N'est-ce pas? La chair est orgueilleuse, notre chair est orgueilleuse. Elle doit être crucifiée. Tous les matins, on crucifie la chair. On dit, Seigneur, je veux marcher par l'Esprit dans cette journée. Aide-moi à te plaire et à faire ce qui t'est agréable. Faites cette prière tous les matins, vous aurez beaucoup de bénédictions. Et elle dit, Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et si tu me donnes, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà le vœu que le Seigneur attendait, parce que Dieu avait en réserve de mettre en place le grand prophète Samuel. Et un grand prophète ne peut pas venir n'importe comment. Il avait besoin que sa mère soit consacrée et que sa mère le consacre. Amen. Est-ce que vous croyez que vos enfants doivent être consacrés à l'Éternel? Moi, j'ai consacré mes enfants à l'Éternel. Ils sont allés toute leur vie à l'école biblique, à l'école, je veux dire à l'école du dimanche. Toute leur vie, ils sont allés à l'église. Tous les dimanches matins, ils ont usé leurs pantalons ou leurs jupes sur les bancs de l'église parce que c'est leur place à l'église. C'est leur place à l'église. Et les enfants qui ont un bon témoignage dans leur famille, qui ont des parents qui aiment Dieu et qui vont à l'église, qui ne sont pas, on leur dit pas, oh ben écoute, ce matin, reste d'endormir. C'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. Ils vont à l'école, ils obéissent à l'école. Oui, on est à l'heure à l'école, on va à l'école. Mais alors le dimanche matin, reste au lit. Ils ne savent pas ce qui se prépare dans leur cœur de leurs enfants. Parce que ça, c'est quelque chose de grave. Les enfants n'auront pas de témoignage de famille. Et au temps de l'adolescence, tout ça, ça va être balayé. N'est-ce pas? Donc, Anna, elle a compris. Elle a dit, Seigneur, maintenant, je vais te faire un vœu. Je ne veux pas être comme Pénina. Je ne veux pas sa destinée. Je ne veux pas avoir des enfants comme elle. Moi, je veux avoir un enfant mâle et je veux te le consacrer. Je vais te le donner, Seigneur.
Alléluia. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête, ça veut dire je vais faire vœu de Naziréa pour lui. Comme Samson, il va être consacré à l'Éternel tous les jours de sa vie. Vous vous rendez compte? C'est pas facile à faire cela. Hein? Quand on a ses enfants, on les a pour soi. C'est mes enfants, mes enfants. Puis un jour, Dieu te dit, et moi, je suis leur père, je suis ton père. Si tu ne me donnes pas tes enfants, eh bien, ils vivront leur vie à leur façon. Mais je veux que tu me les donnes. Et on donne nos enfants à l'Éternel, on les consacre à l'Éternel. Moi, j'aime bien consacrer les enfants à l'Éternel. Quand ils viennent de naître et qu'on leur impose les mains et qu'on les consacre à l'Éternel. C'est un signe important du fait que je suis pasteur. Il y a une bénédiction qui passe là. Parce que c'est une autorité spirituelle qui les consacre à l'Éternel. Amen. Et donc, vous voyez, Anna, elle a été dans une position où elle a fait son vœu. Et regardez, comme elle restait longtemps, vous savez, à cette époque, c'était avant que Samuel ne se lève, hein, le prophète, le grand prophète Samuel, eh bien, les gens étaient à faire ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de respect pour Dieu, il y avait que toutes sortes de problèmes, si bien que dans le temple, les gens buvaient, devenaient saouls et venaient au temple prier. Alors, Élie, c'est pas Élie le prophète, c'est Élie le sacrificateur, qui avait des fils qui ne suivaient pas la voie de Dieu, qui étaient pécheurs, qui vont tous mourir d'ailleurs, parce qu'ils sont sous le jugement de Dieu, ils ne respectent pas la maison de Dieu. Donc Élie lui dit, mais passe ton vin, tu es saoul. Il la voit pleurer, il pense qu'elle parle, elle prie à Dieu, parce qu'elle a compris dans son cœur que ça y est, elle a fait le vœu, et que les choses ne seront plus les mêmes. Et elle dit, non, ta servante n'est pas saoule. Mais elle libère son cœur devant le Seigneur. Et elle explique sa situation, vous voyez ? Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Hein, être saoul ou sous, ça s'appelle de la perversion, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie reprend, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière et la prière que tu lui as adressée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Anna se lève et elle n'est plus la même. Elle est rayonnante de joie. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ça y est, c'est fait. Elle s'est levée dans la foi, elle a libéré l'esprit de foi, elle a libéré ce que le Seigneur voulait dans son cœur qu'elle donne, qu'elle fasse, et à partir de là, l'année n'est pas passée qu'elle a porté son enfant et qu'elle l'a mis au monde. Alléluia. Réfléchissez, méditez, frères et sœurs, sur votre destinée. Méditez sur votre vie. Amen. Prenez Anna comme modèle. Anna a été persécutée. Tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais, frères et sœurs, ne réagissons pas comme Pénina, parce que Pénina n'a aucune destinée. Et lorsque la chair s'est établie dans nos vies, notre destinée est arrêtée. La destinée glorieuse que Dieu avait pour nous est arrêtée parce que la chair n'hérite pas le royaume de Dieu. Elle n'entrera pas. La chair ne fera pas partie du royaume de Dieu. Donc les choses que nous développons dans la chair, il faut apprendre à les crucifier. Il n'y a pas d'autre choix que cela. Et nous devons laisser le Saint-Esprit, qui est l'agent de sanctification, nous parler et nous amener à la repentance. N'endurcissons pas nos cœurs. Si nous entendons la voix du Seigneur, n'endurcissons pas nos cœurs. Parce que quand nous sommes endurcis, Dieu ne nous parle plus. Et c'est terrible. Et la Bible nous dit que c'est terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Lorsque nous sommes tellement endurcis que nous allons nous perdre. Mais lorsque nous laissons le Seigneur nous travailler, parler à nos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Nous nous repentons. On a la grâce de dire, pardon Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que j'ai fait telle chose, parce que j'ai mal parlé d'un tel, parce que j'ai dit des choses, j'ai fait des choses qui ne te plaisent pas, je te demande pardon. Et souvent, Dieu nous demande même d'aller demander pardon à ceux qu'on a offensés. Hein? C'est pourquoi il vaut mieux pas offenser les gens, parce que c'est très douloureux, c'est très, très difficile, mais c'est important. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mettez Dieu en premier. Vous les jeunes, mettez Dieu en premier. Je vous le dis, vous ne connaissez pas votre destin. Vous ne savez pas de quelle destinée. Chaque fois que vous allez à droite, à gauche, alors qu'il y a un rendez-vous ici, il y a des cours importants, il y a des choses importantes, et vous ne venez pas, vous perdez quelque chose. Et Dieu attend parce que vous n'irez pas au point A, n'est-ce pas, sans passer par le chemin de Dieu. Dieu a son chemin et ce n'est pas le plus simple,
mais c'est un chemin d'obéissance. Dieu veut qu'on reçoive des choses pour notre vie qui vont nous aider à passer les étapes et à être forts. Amen. Et parce que les choses de l'esprit sont plus fortes que les choses de la chair, nous devons laisser les choses de l'esprit prendre leur place. La parole de Dieu, la fidélité, la droiture, l'honnêteté, la gentillesse. Les choses de l'esprit sont des bénédictions. La paix dans la maison, pas de dispute, pas de querelle. Tant pis, mon mari pense comme ça, eh ben, je vais me taire même si j'ai raison ou je pense que j'ai raison, mais je ne vais pas favoriser les disputes dans le foyer. Je vais protéger mon foyer. Et c'est ce qu'a fait Anna. Elle a protégé son foyer. Elle a pleuré. Elle avait beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, parce qu'elle voulait tellement être comme les autres, avoir beaucoup d'enfants, qui est une bénédiction de l'Éternel. Mais tant qu'elle n'a pas donné ce que Dieu voulait qu'elle donne, elle ne pouvait pas recevoir. Et quand l'esprit de foi s'est levé, je vous le dis, frères et sœurs, que Dieu nous ouvre notre voix et notre cœur à l'esprit de foi. Avec ma fille, nous parlions de l'esprit de foi et on a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus être altéré, attristé par les choses et être vraiment poussé par le bas. On va rester positive. On va apprendre à vivre dans l'esprit de foi, à voir le bon côté des choses en toutes circonstances. Parce que c'est ça l'esprit de foi. Si nous sommes en Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie, Dieu est là. Et quelquefois, on prie comme si Dieu n'était pas là. Mais Dieu, il connaît tout de notre vie, il connaît tout de votre vie. Il est là. Et il vous fait passer par là parce qu'il a un plan, il a un projet et il veut que vous passiez par ce chemin, pas par votre chemin. Et lorsqu'on a soumis notre volonté à la sienne, qu'on arrive par un chemin détourné mais sûr, c'est la porte étroite qui devient de plus en plus étroite, le chemin étroit, eh bien on arrive au point A. Et là, on reçoit toute la grâce de Dieu, toute la bénédiction de Dieu. Non seulement Anna a consacré son bébé à l'Éternel, elle lui a fait une jolie petite robe et à 3 ans, quand il a été sevré, elle l'a monté au temple. Et cet enfant était tellement rempli du Seigneur, ce petit. Est-ce que vous pourriez donner un petit de 3 ans à un gars comme le sacrificateur Élie, qui n'était même pas capable d'élever ses enfants correctement, qui faisait toutes sortes de mauvaises choses dans le temple, qui volait, qui détournait, qui couchait avec des femmes? Eh bien, elle a donné son fils, son petit de 3 ans. Elle lui a fait une jolie petite robe. Et tous les ans, elle venait avec une nouvelle robe pour aller dans le temple. Et elle l'a monté, elle l'a donné à Élie. Elle lui a dit, ce petit, je le consacre à l'Éternel. Il est consacré à l'Éternel. Prends-en soin, Élie. Et le petit Samuel, jamais il a été influencé par les fils d'Élie. Ne soyez pas influencés par vos amis du monde qui font des mauvaises choses, qui vont fumer de la drogue, regarder du porno, regarder des mauvaises choses et qui vont coucher avec les filles à 14 ans ou 15 ans. Ne soyez pas impressionnés par ces pécheurs. Ne les ressemblez pas, ne faites pas comme eux. Parce que vous êtes enfants de Dieu, on l'a chanté. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, nous avons une destinée glorieuse. Ce petit, il a été consacré parce que sa mère l'a consacré et que l'esprit de sa mère est venu sur son fils et que les mères doivent être consacrées à l'Éternel et ne doivent pas vivre comme des pécheresses ou pour envier le monde ou pour faire comme eux, mais devons être porteuses de paix, porteuses de conseils, porteuses d'amour et avoir la parole de Dieu en nous parce que c'est cette parole qui nous lave et nous purifie. Nous devons être des femmes de Dieu, des mères pour Israël, en Israël, des mères pour l'Église, des mères pour les jeunes, des modèles. Amen. Même si on n'est pas parfait, on a un cœur. Je vais prier pour vous, mesdames, vous les mères, je vais prier pour vous. Alléluia. Et je vais terminer avec cela. Alléluia. Ce que je voulais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que Anna, n'est-ce pas, elle est partie chez elle, elle s'est occupée de son petit, elle l'a consacré et elle a eu beaucoup d'autres enfants. Voyez, quand on donne quelque chose au Seigneur, le Seigneur nous le multiplie. Amen. Alléluia. Bénissez Dieu pour vos enfants. Peut-être ils ne sont pas comme vous voudriez, mais restez avec l'esprit de foi. Amen. Votre foi fait que vos enfants vont prendre votre moule, ils vont prendre votre empreinte, ils vont prendre. Et vous dites, ce sont des enfants rebelles. Ils porteront le fruit de leur rébellion, mais Dieu les attirera à eux de toute façon. Et ils comprendront que la rébellion, ce n'est pas le bon chemin. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas leur donner. Il y a des chemins par lesquels ils doivent passer qui sont douloureux et pénibles. Vous aimeriez bien qu'ils
qu'ils les évitent. Mais si la rébellion est dans le cœur, eh bien, ils vivront des choses en fonction de leur rébellion, mais votre foi les protégera. Amen. Amen. Moi, je me rappelle quand ma fille a commencé à voir la rébellion se lever dans le cœur de son petit, eh bien, elle a commencé à vraiment arrêter ça et à le contrôler et à l'arrêter. Parce que c'est le rôle des parents. La rébellion, on la voit très tôt dans le cœur des enfants. Et il faut l'arrêter. Hein? Et l'esprit de dire je vais battre le plus faible à l'école, je vais taper sur le plus faible, je vais montrer ma force au détriment des autres, tout ça, elle a réprimé de son enfant très tôt. Amen. Alors, il n'est pas parfait, mais il y a des choses dans son cœur qui n'ont pas pu se développer parce que les parents, la mère était là pour dire non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est non. Non et non. Amen. Et ainsi, l'enfant va se lever, va se développer par lui-même aussi, et il aura des bonnes choses en lui, comme un bel arbre. Est-ce que ça va ce matin? Alléluia. Ne prenons pas comme modèle Pénina. La parole, pour terminer, que je vous dis, eh bien, crucifiez votre chair. Ça veut dire, reconnaissez que vous avez dans votre cœur, vous avez qu'à lire Galates 5, des envies, des désirs qui ne sont pas encore purifiés. Demandez au Saint-Esprit, n'y allez pas toute seule. N'y allez pas tout seul, parce que par nous-mêmes, on va se faire du mal, et puis on sera insatisfait, et on n'y arrivera pas. Demandez au Saint-Esprit. Une chose après l'autre. J'ai ça dans ma vie, Seigneur. J'ai de la jalousie. J'ai envie de contrôler les autres. J'ai envie que ma volonté soit établie plus que là. Je ne respecte pas les autres. Toutes ces choses-là, Seigneur, aide-moi à libérer ma vie de toutes ces choses. Pardonne-moi, aide-moi. Dieu va le faire. Amen. Ne doutez pas que Dieu est avec vous. Ne doutez pas que Dieu veut faire des choses merveilleuses dans votre vie. Amen. Alléluia. Alors on va s'arrêter là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni pour les mamans. Alléluia. On va prier et ensuite on va bénir les mères. Toutes celles qui ont des enfants, qui sont des mamans. Alléluia. Afin que Dieu vraiment les consacre particulièrement à ce rôle de mère qui est très important. Amen. Qu'elles soient des modèles et des conseillères précieuses pour leurs enfants. Non pas selon le monde, mais selon la parole de Dieu, selon les modèles de ces femmes qui nous ont précédés, qui sont des modèles comme Anna, alléluia, qui a donné son enfant à l'Éternel d'une façon particulière. Nous ne sommes plus obligés de faire des choses comme ça, mais consacrer vos enfants au Seigneur, c'est très important. Vous dites, ils sont grands, vous pouvez le faire quand même. Il y a des enfants qui n'ont pas été consacrés à l'Éternel. À cause de ça, ils sont rebelles. Mais lorsqu'on les consacre à l'Éternel, même dans leur enfance, même plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement qui va se produire. Parce que, vous voyez, tout ce qui est consacré à l'Éternel est saint. Et les enfants doivent être consacrés à l'Éternel. Amen. Alléluia. Prions ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Sur ce message, que le modèle de la chair ne doit pas être notre modèle. Et que nous devons être capables de reconnaître ce qui marche en nous et ce qui nous torture, ce qui nous gêne dans notre vie. Et l'amener au Seigneur afin que lui s'en occupe. Ne soyez pas vos propres maîtres. Que votre vie soit offerte au Seigneur. Et que le Saint-Esprit œuvre en vous. Parce que par vous-même, vous ne pouvez rien faire, mais avec Dieu, vous allez accomplir de grandes choses et Dieu va vous laver, va vous éclairer. Il ne va pas vous montrer toutes vos faiblesses d'un coup. Moi, il ne m'a pas montré tous mes problèmes d'un coup. C'est un pas après l'autre. J'ai réglé tel problème, tel autre. Mais ma marche avec Dieu a toujours été de régler les choses. Je me suis toujours mis devant Dieu pour que mon cœur reste droit devant Dieu et qu'il puisse y avoir accès à mon cœur. Je ne me suis jamais endurci. Alléluia. Je ne me suis jamais décidé à faire à ma façon. Non, Seigneur, garde-moi de cela. Je veux faire ce qui te plaît. Je veux t'être agréable. Et ça, j'ai besoin de toi. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier tous ensemble ce matin. Nous, les femmes et vous, les hommes, nous voulons prier afin que l'Esprit de Dieu nous guide dans notre marche de sanctification. Ô Seigneur, nous te remettons nos vies. Parce que nous voulons être consacrés à l'Éternel tous les jours de notre vie. Nous voulons t'appartenir pleinement, Seigneur. Et nous voulons que notre vie te soit un parfum de bonne odeur. C'est vrai, nous savons que nous ne sommes pas parfaits ni parfaites les uns et les autres. Nous faisons des erreurs.
nous avons des attitudes ou des façons de faire qui ne sont pas inspirées ou qui ne sont pas justes. Mais Seigneur, nous te demandons pardon. Chaque jour, nous regardons à nos attitudes et nous te demandons pardon. Alléluia. Et nous repartons avec joie parce que tu nous laves et tu nous pardonnes, Seigneur. Oh, je sens la présence de Dieu. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas justes à nos propres yeux, mais nous avons besoin de toi. Et nous ne nous condamnons pas non plus, parce que nous ne sommes pas condamnés, nous ne sommes pas sous un esprit de condamnation, mais Saint-Esprit, lave-nous ce matin. Lave nos cœurs, alléluia, nos pensées, toute impureté, nos attirances vers les choses impures, nos attirances vers ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas pur. Garde-nous, Seigneur, garde nos yeux. Alléluia, protège nos yeux, nos oreilles, tout ce que nous avons, Seigneur, dans nos sens, de nous protéger des choses impures de ce monde. Garde-nous, Seigneur, dans la sainteté, par le Saint-Esprit qui réside en nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs. Hommes et femmes, nous avons besoin de consacrer nos vies à l'Éternel. Alléluia, d'être comme Samuel, alléluia, qui s'est levé dans sa génération avec la parole de Dieu. Alléluia, qui a parlé à sa génération, qui a été un guide. Alors nous ne sommes pas tous prophètes, bien sûr, mais nous sommes tous des guides pour les autres. Alléluia, mais si nous ne sommes pas consacrés à l'Éternel, nous guiderons les autres dans les ténèbres, comme nous marchons dans les ténèbres. Celui qui est son frère ou sa sœur marche dans les ténèbres. Et nous voulons marcher dans l'amour, Seigneur. Pardonner. Alléluia. Mettre en pratique la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Afin que nous soyons, alléluia, consacrés à l'Éternel. Consacrés. Nous soyons parfaites, Seigneur. Parfaits. Comme tu le veux, Seigneur. Les parfaits de l'Éternel sont devant toi ce matin. Tu nous as rendus parfaits par ton sacrifice. Et nous voulons que son sacrifice, ton sacrifice, œuvre en nous, se manifeste en nous, Seigneur, qui marchons selon l'Esprit et non selon la chair. La chair n'a pas d'obéissance, elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Mais l'Esprit qui est en nous dit « Oui, Seigneur, je crois dans ta parole. Oui, je veux être obéissante. Oui, je veux me consacrer à mon Dieu. Oui, je veux m'attacher aux choses d'en haut. Oui, je veux faire ta volonté. Oui, je veux aller jusqu'au point A. Même si ça prend du temps, je veux que tu me révèles ce que tu as pour moi. Et je veux aller jusque-là. Tant que je ne suis pas allé là, je sais que tu ne changeras pas ta façon de faire avec moi. Je sais que je serai toujours dans l'attente. Mais quand j'arriverai à ce point A, je comprendrai ce que tu as voulu pour moi. Et je l'épouserai. Je le ferai mien dans ma vie. Je l'accepterai. Merci Seigneur. Comme Anna, elle a fait un vœu, elle s'est levée. L'esprit de foi est venu en elle. Alléluia. Recevez l'esprit de foi, frères amis. Brisez l'esprit de crainte. Alléluia. Brisez l'esprit de dépression. Arrêtez de regarder en bas. Regardons plus haut. L'esprit de foi nous dit reste positif. Regarde le bon côté des choses. Alléluia. Libère ta foi. Crois que Dieu agit en toutes circonstances et qu'il est avec toi. Modère tes paroles. Veille sur tes émotions. Libère l'esprit de foi dans tes paroles. Je crois, Seigneur. Alléluia. Oh, je fais un vœu, Seigneur. Je me consacre à l'Éternel. Toute ma vie t'appartient. Ma bouche t'appartient, Seigneur. Mes émotions, mes attitudes, mon comportement, Seigneur, t'appartient. Merci, Seigneur. Je me consacre à toi ce matin.